Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse aujourd'hui, un peu plus léger que les derniers, bien que je doive évidemment à nouveau aborder la situation COVID, mais plus pour vous faire peut-être une clarification ou du moins un état de situation. Donc, où en sommes-nous aux résidences du marché? Évidemment, vous avez reçu un communiqué. On a dû, de façon préventive, placer l'unité signature, donc l'unité de soins en isolement. Donc, c'est pour ça qu'à compter de cette date, on avait partagé donc la résidence autonome et signature en deux zones distinctes. La situation est sous contrôle. On collabore évidemment étroitement avec le CIS des Laurentides. On maintient une très grande vigilance, mais à ce jour, au moment où on se parle, les gens vont dans la situation, somme toute, bien. Évidemment, un isolement, c'est jamais jojo. On leur envoie nos meilleures pensées en espérant que ça soit rapidement derrière nous. Donc, ça, c'est la situation par rapport à l'unité de soins suite au communiqué que vous avez reçu. Du côté autonome, on est fiers, mais on touche du bois et on s'accroche. Toujours pas de cas positifs répertoriés dans notre clientèle autonome. Certaines investigations se poursuivent, mais elles se multiplient déjà depuis décembre et pour le moment, tout le monde est en bonne santé et se porte bien du côté autonome. S'il vous plaît, on ne prend pas ça pour acquis. Hein? On demeure prudent, on continue d'appliquer les mesures. Les excellents résultats sont dus malgré les trop nombreux cas à l'extérieur, dus à la grande vigilance de vous, résidents du marché, familles, proches aidants et aussi employés qui, comme des petites fourmis, tentent de désinfecter et de s'assurer que le tout reste sécuritaire. Donc, voilà. Voici où nous en sommes. Dès qu'il y aura des changements, évidemment, vous le savez, on vous en tiendra informé à la fois par communiqué et par point de presse hebdomadaire. Je reviens à mes points de presse habituels en date des mardis, à moins que quelque chose de majeur ne se passe. À ce moment-là, on vous tiendra informé pour un point de presse spécial. Voici pour ce qui est de la COVID. La dernière fois qu'on s'est parlé, si on peut dire ça comme ça, on a parlé des activités visant à éviter le déconditionnement. Donc, je vous avais promis de clarifier. On a bien analysé le tout et je suis aujourd'hui en mesure de vous annoncer quelques débuts de petites bonnes nouvelles que vous pourrez aussi retrouver à la programmation. Donc, très important de vous tenir avisé de la programmation qui a changé étant donné les mesures en place. Le meilleur moyen demeure toujours TIA, comme ça, s'il y a des ajustements de dernière minute, on ne peut pas les changer sur vos papiers, mais sur l'application mobile ou la borne au premier étage, vous pourrez être avisé en temps réel. En fait, quelles sont les activités? Je vous en détaillerai quelques-unes dans quelques instants. Mais ce qui est à retenir, c'est on peut reprendre certaines activités à plusieurs étant un nombre raisonnable, on y reviendra. Tant et aussi longtemps que l'activité est immobile à sa place. Là, on n'est pas des statues, mais chacun à sa place. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas reprendre baseball poche ou tout ce qui implique un déplacement du corps, mini-golf, etc. Par contre, si on est à 2 mètres, port du masque, à sa place, pas de symptômes, lavage des mains et qu'on ne partage pas de matériel, certaines choses demeurent possibles de faire. Donc, vous comprendrez que billard, jeu de cartes, train mexicain, Scrabble, tout ça est encore suspendu. Mais tout ce qui est table d'échange, table de discussion, remue-ménage, le raconteur d'images, Michel Arnois, que ce soit Équilibre qui sera donc modifié de retour à compter de lundi prochain, le 17. On ne pourra plus partager le matériel, mais tout le monde à sa place, à 2 mètres. Tout ça va pouvoir reprendre tranquillement. Évidemment, vous demeurez chez vous, donc vous pouvez vous installer au grand salon si vous échangez à 2 mètres avec le masque. La capacité maximale du grand salon est de 25 personnes, donc très rarement, on est plus que 10 ou 12. Mais si vous êtes un petit groupe à échanger ensemble pour sortir de l'isolement, on le fait de la bonne façon et ça sera possible pour vous d'en profiter. En termes d'activité, ça ressemble à quoi sinon, quand je disais nouveau, immobile, des fois on se demande, bien, cet après-midi, 14h30, nouvelle activité, donc à la salle des loisirs, salle d'activité. Anne-Marie, fais-moi un dessin. Donc, on essaie de rire, on s'amuse avec vous. N'hésitez pas à vous y présenter.
Demain, on devait avoir une journée thématique Islande. On maintient un menu spécial, mais en termes d'activité, on a dû reporter mon récit de voyage. On le reprendra peut-être dans un autre contexte, mais ça risque d'être difficile de limiter. Des fois, à 25 personnes, on n'a pas pris de chance. Mais vous aurez un quiz à la réception si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur ce magnifique pays que les gens ne connaissent pas assez. Je suis personnellement une grande amoureuse de ce pays incroyable. Mais si vous voulez aller à la rencontre de l'Islande, un quiz sera disponible pour vous à la réception sur demande. Sinon, jeudi 13h30, vous aurez un documentaire au 941 des aventuriers voyageurs, une très belle projection. On a aussi un calendrier récréatif, là, un cahier qui va être disponible à la réception, qui est assez complet avec différentes activités proposées en lien avec le documentaire qui est prévu à Hawaï. Donc, on change complètement. On passe du froid de l'Islande à la chaleur d'Hawaï. Voyageons un peu, ça va nous faire passer le temps d'isolement un peu plus doux, on l'espère. Sinon, à venir, donc on n'est pas encore tout à fait rendu là, mais on pourra vous mettre en place des chercher-trouves dans la résidence, donc sur une base individuelle, comme vous vous déplacez. Mais si vous avez votre masque, puis que vous prenez une feuille, on va pouvoir vous faire un chercher-trouve dans la résidence si vous avez envie de vous désennuyer un peu et vous prêter au jeu. Maintenant, précision par rapport aux fêtés du mois. Donc, on avait les fêtés du mois sur le thème des Vikings. Vous comprendrez que la situation n'est pas à la fête. Ça ne nous empêchera pas de faire un beau menu cette journée-là, mais on ne peut pas créer de rassemblement en salle à manger. La capacité est limitée, donc on va devoir reporter à plus tard cette habitude qui nous tenait à cœur de vous fêter. Mais ne vous inquiétez pas, les fêtés du mois seront soulignées à notre façon. Une petite surprise vous attendra à votre porte. On ne peut pas vous la remettre en main propre, pas parce qu'on n'a pas envie, mais on nous a demandé de pas procéder à des distributions. Donc, on va trouver une façon de vous l'accrocher à votre poignet. Donc, si vous êtes vous, fêtez du mois, vous verrez donc la semaine prochaine, lundi, des petites choses apparaître sur vos poignées de porte. Restez à l'affût. Je vous demanderai aussi, si possible, pour les activités qui vous intéressent dans ce que j'ai nommé, ce qui sera sur la borne TEIA aussi à la programmation, de prévoir des réservations. Comme on doit s'assurer de 2 mètres et que la salle des loisirs a une capacité limitée, vous devrez procéder à une réservation en appelant directement à la réception ou en passant voir Anne-Marie, notamment pour les activités populaires comme le raconteur d'images et l'atelier culinaire qui se tiendront toutes ces 2 activités le 19 janvier prochain. Donc, notre chef vous parlera Gravlax, mais c'est maximum 25 personnes à 2 mètres au grand salon immobile avec le masque. Et malheureusement, on ne pourra pas procéder à une dégustation, mais ça peut quand même être une représentation intéressante pour vous. Voilà pour les clarifications d'activités, pour les possibilités qui, oui, on en est conscient, viennent avec certaines restrictions, mais on va se faire créatif. On va choisir de voir la lumière là où il y en a, puis on va se prêter au jeu du mieux qu'on peut sur un intérêt là, évidemment individuel, bien sûr. On va revamper votre programmation 941 pour ceux qui préfèrent rester à la maison, puis vous trouvez des petites choses pour ceux qui avaient envie de sortir. Sinon, on s'accroche, demeurez prudent, demeurez, s'il vous plaît, rigoureux dans vos mesures de protection. On essaie de maintenir ça en zone verte du côté autonome aussi longtemps que possible. On ramène le verre à l'unité de soins aussi vite que faire se peut. Puis on traverse cette 4e vague fière comme à l'habitude. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne semaine. On se retrouve mardi prochain à moins d'une grande annonce. Merci.